j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le premier bilan de la méthode des enveloppes. Voilà, donc on va voir un petit peu ensemble comment ça s'est passé ce mois-ci. Dans l'ensemble, franchement, ça a été. Je suis plutôt contente de la gestion que j'ai pu faire. Bon, j'ai eu quelques petites difficultés parce que c'est vrai que des fois on est vite tenté d'utiliser sa carte bleue, donc j'ai pas encore l'habitude et le réflexe de tout payer en liquide. Voilà, mais en tout cas, pour ce premier bilan, je suis vraiment contente de tout ça. Donc on va d'abord voir ce qui me reste dans les enveloppes de la semaine. Hop. Donc, comme je vous avais dit dans mon dernier bilan de la semaine, j'ai fait du coup des enveloppes pour pouvoir avoir les séparations dans mon portefeuille. Voilà, et dans alimentation, course, on n'avait rien. Donc, en loisirs, hop, il nous reste 10, 11, 12, 13, 13,25 €, sachant que j'ai utilisé 1 € je crois aujourd'hui. Ensuite, en resto, il nous reste que 25 centimes. Comme je vous avais dit, je suis partie en Belgique. Donc du coup, c'est vrai que les dépenses, ça va vite, quoi. Shopping, il n'y a plus rien. On a tout utilisé. Et divers, il nous reste des billets, 25 €. Et là, j'ai utilisé 1 € tout à l'heure pour la boulangerie. Donc ça, je ne l'ai même pas encore noté dans le tracker. Parce que j'avais faim. Donc 25, 26,50 € et des cacahuètes. Voilà. Donc ça, c'est ce qui restait du budget de la semaine. Maintenant, on va voir ce qui nous restait au mois. On va pousser un petit peu tout ça. Hop. Donc, course. Il nous reste 1,38 €. Donc, on va les sortir. Donc, il reste beaucoup de petites monnaies au final. Mais bon. C'est des économies, hein. Franchement, moi, d'habitude, il me reste moins 150 € sur mon compte. Donc là, rien que le fait de ce qui reste là, je suis déjà hyper contente. Voilà, je mettrai les trackers à jour plus tard. Donc dans le loisir, donc on avait mis 120 €. Et j'ai rajouté un petit post-it parce que j'avais fait des achats quand j'étais en Belgique. Et j'attends en fait aussi un remboursement d'une copine qui me devait encore 36 €. Et du coup, cet argent, il sera sur mon compte puisqu'elle me fera un virement. Et je le mettrai directement sur le livret A. Voilà, donc en plus de l'argent qu'il y a là, il faut que je compte aussi 36 € qui vont arriver sur mon compte. Alors mon compte est à 0, voire même 0,30 centimes, je crois. Mais en soi, j'ai pas été à découvert, donc c'est génial. Donc shopping, rien. Divers, on avait 140 € et du coup, il nous en reste 27 et des cacahuètes, donc 26 puisque j'ai utilisé 1 € tout à l'heure. Donc pareil, je vais mettre à jour le tracker hors caméra pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. En santé, j'ai pas dépensé les 10 €, donc ça, je suis contente. Et j'ai 2 billets de 5 que j'échangerai du coup avec le billet de 10. Resto, plus rien, enfin 25 centimes. Ça, c'est une nouvelle enveloppe que je me suis fait, donc une enveloppe maison pour ma cigarette électronique. Fonds d'urgence, j'avais mis 20 €. Ils y sont toujours. Ça, je suis contente. Franchement, j'avais peur de les utiliser quand je suis partie en Belgique. Report, donc j'ai créé cette enveloppe pour si j'avais des sous à remettre sur mon compte, etc. Il n'y a pas eu besoin. Et le défi des 5 €, il y avait les 5 € de la première semaine. Voilà. J'ai fait aussi un nouveau tracker que j'ai appelé dépenses CB. Puisque dans mon nouveau budget, j'ai décidé de me laisser un budget sur ma carte bancaire. Donc là, du coup, je vais noter toutes mes dépenses en CB et je mettrai la somme, hein, puisque je me prévois 40 €, mais ça, on va voir ensemble, du coup, ce que ça donne. Donc, on va calculer les économies qu'on a fait et ensuite, on va passer directement au budget du mois d'avril. Comme vous voyez, les petits sous sont prêts juste ici. Alors, du coup, on va récapituler tout ça. Donc, on a su économiser 20,
40, 50, 60, 65, 66, 67, 68, 69. On va dire 70 € et des cacahuètes parce que j'ai la flemme de compter tout de suite, mais je le mettrai à jour. Voilà. Donc je suis vachement contente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre tout ça en épargne. Hein. Je suis trop contente. C'est la première fois que je fais autant d'économies. J'espère que les mois à venir seront encore plus importants. Alors, on va commencer avec les pièces. Je me suis fait un petit tracker pour les pièces. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Youp. Donc, j'ai fait un petit tracker comme ça pour pouvoir noter en fait tout ce que je vais mettre dans ma petite boîte. J'ai déjà compté hors caméra. On va avoir 7 centimes en pièces de 1, 10 centimes en pièces de 2, 40 centimes en pièces de 5, 70 centimes en pièces de 10. Pioup. On a 1,20 € en pièces de 20 et 4 € en pièces de 1. Ce qui nous fait un total de 6,47 €. Voilà. Donc cette monnaie, je l'utiliserai principalement pour petit appoint, courses, baguettes, des choses comme ça. Voilà. S'il me manque, ça sera utilisé là-dedans puisque moi, mes pièces, je ne peux pas les déposer dans ma banque parce que je ne suis pas dans la même région. Et j'ai pas de magasin non plus qui reprennent les pièces comme j'ai vu chez certaines avec Leclerc, tout ça. À Paris, j'en ai pas trouvé. Mais en tout cas, s'il y a des Parisiennes qui peuvent m'aider, dites-moi, je peux les déposer. Comme ça, ça pourrait être plus facile. Voilà. Donc pour les pièces, c'est good. Et maintenant, le classeur à épargne. Oh, il y a une petite pièce d'1 centime qui se balade ici. Je la remettrai après. Donc pour les épargnes, j'ai décidé donc de remettre 20 € dans fonds d'urgence, parce que ça c'est quelque chose, dès qu'il reste en fait, je voudrais le laisser. Voilà. Je vais aussi vous montrer les nouvelles catégories que je me suis créées en épargne. Alors, fonds d'urgence, il est là. Voilà. On va mettre du coup 20 €. Donc aujourd'hui, on est le 31 mars. Et aujourd'hui, j'ai 29 ans. Ma dernière année dans la vingtaine. Donc c'est pour ça qu'il était temps que je commence à faire un petit peu des économies, à grandir, à devenir plus responsable. Donc plus 20 €, ce qui nous fait un solde de 20 €. Hop. Voilà. Ensuite, dans santé, on avait 10 €. Donc du coup, je vais les échanger contre un billet de 10 et on va les mettre dans santé. Donc pareil, santé, à chaque fois qu'il va me rester, je mettrai dans l'épargne santé. Parce que je me dis que si jamais j'ai besoin d'aller chez le médecin ou quoi, au moins j'aurai une petite avance. Donc plus 10. C'est pas grand chose, mais comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ce que j'espère faire avec les économies. Hop, les billets de 5 €, évidemment, ils vont partir en défi. Et il nous reste donc 20 €. Et ces 20 €, j'ai décidé de les mettre en voyage. Puisque comme je vous l'ai déjà dit, j'ai mon voyage de noces à New York. Et du coup, je voudrais avoir un maximum d'argent dans cette enveloppe. Sachant que cette enveloppe voyage va aussi me servir, pas forcément pour New York, parce que j'ai beaucoup de déplacements. Tous les mois, j'ai un déplacement pour un événement familial. Donc, s'il reste après New York dans cette enveloppe, ça ira pour les billets de train, pour tous ces déplacements à venir. Donc, plus 20. Voilà, les premiers 20 € économisés. Il va en avoir d'autres. Hop. Je ne vais pas refermer l'enveloppe parce qu'au remplissage, on va la remplir, cette enveloppe. Voilà. Donc, voilà.
j'aurai plus qu'à clôturer dans mon cahier rose. En fait, je vais tout supprimer, tout nettoyer et refaire à neuf. Mais ça, je ferai ça, bien entendu, hors caméra. Et du coup, le défi des 5 euros, je pense que je vais peut-être le basculer. Ah, je l'ai peut-être déjà basculé, non? Ah, non, il est là. Je ne sais pas si je le laisse dans ce classeur-là ou si je le mets dans un autre. Ma foi. Donc, pour le défi des 5 euros, on va rajouter 3 beaux billets de 5. C'est bien parce que du coup, en un mois, j'en aurais eu 4. Je ne pensais pas en avoir autant pour mon premier mois d'enveloppe. Donc, ça nous fait déjà 20 euros. Et avec cette enveloppe, ça sera principalement, je pense, pour les vacances. Qu'on aura pour les petits plaisirs des vacances. Voilà, toute l'épargne a été mise. Il y aura les 36 euros que je dois encore recevoir directement sur mon livret. Voilà, ça servira également pour New York. Et maintenant, on va passer du coup au bilan. Non, pas au bilan, le bilan c'est fait. On va passer tout de suite au budget d'avril. Voilà. Donc, on se retrouve pour le budget d'avril. Je vais vous montrer ce que j'ai prévu. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, il y a beaucoup de dépenses. Donc, vous voyez, en avril, j'ai un voyage pour un anniversaire. J'avais des cartouches à acheter. J'ai mis mon PER et le guide New York que je dois rembourser à mon mari. J'ai aussi beaucoup de dépenses pour le reste des mois. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir que je maximise mes économies. Donc, on passe au budget. Pour le mois d'avril, j'ai un budget qui ne bouge pas, 1475 euros de revenus. J'enlève mes charges fixes et le train, le PER, ce qui faisait qu'il me restait 478 euros pour mes enveloppes. Du coup, je les ai dispersées, on verra un petit peu mieux quand je vais les remplir, ce qui me fait un reste sur mon compte de 8,31 euros. Ce que j'ai fait, c'est j'ai mis une enveloppe virtuelle d'hiver de 40 euros pour si j'ai besoin de commander sur Amazon ou autre. Au moins, pas de méli-mélo d'argent, remettre sur le compte, enlever, machin. Je préférais du coup me faire une petite enveloppe et on verra si ça me convient comme ça. Voilà. J'ai aussi préparé, j'ai oublié de les remplir avec vous parce qu'il faut que je les plastifie. Est-ce que je vais les retrouver? Non, ils sont où? Ah oui, ils sont là. 2 nouvelles fiches qui seront bien évidemment disponibles sur mon Drive. Donc ça m'a été inspiré d'une chaîne que j'ai vue pour les économies que j'ai réalisées dans le mois. Et j'ai fait pareil pour les économies que j'aurais fait par semaine. Voilà. Donc ça, j'ai pas encore rempli vu que j'avais pas encore commencé. Il faut encore que je les plastifie, tout ça. Voilà. Pour les économies de la semaine, il faut savoir que moi, donc je vais d'abord tout mettre dans une enveloppe extra. Et ensuite, à la fin du mois, je dispatcherai dans les enveloppes du livret, enfin, dans les économies épargne. Parce que je me dis, on sait jamais, si je suis coincée et que j'ai besoin d'argent, je pourrais quand même l'utiliser puisque c'est de l'argent que j'avais budgétisé et que j'ai le droit de dépenser. Voilà. On va passer maintenant au remplissage de nos enveloppes. Donc, on a retiré tous nos sous. J'ai pas été chanceuse. Ils m'ont donné beaucoup de billets de 50, mais j'ai pu, dans une autre banque, avoir des billets de 20 et des billets de 10. Alors, on commence d'abord par les courses. Pour les courses, ce mois-ci, j'ai prévu un budget de 200 euros. 1, 2, 3 et 4. Voilà, j'ai déjà fait une livraison qui ne devrait pas tarder à arriver d'ailleurs, de 200 euros. Et ça sera pour compléter fruits, légumes et si j'ai oublié des choses. Voilà. On mettra à peu près à la semaine après dans le portefeuille. Pour loisirs, j'ai prévu un budget de 120 euros. Donc, on va prendre en petite coupure parce qu'il y a 30 euros par semaine. Donc, une semaine, 2 semaines, 3 semaines et 4 semaines. Voilà. Ah non, c'était shopping. Pardon. Ah non, loisir. Ah, je suis pas folle, hein.
Donc 120 € pour loisir. Oui, mon petit chat. Elle râle. Je sais pas, elle n'est pas venue aujourd'hui. Ensuite, pour shopping, j'ai décidé de mettre 40 €. Hop, que j'ai déjà noté. Alors, je me suis embêtée à tout effacer. En fait, je me suis dit, bah non, je pourrais le faire à la suite. Parce que c'est long d'effacer, en fait. Voilà, donc shopping, 40 €. Divers. Alors, divers, j'ai prévu 40 €. Ça me fait normalement 10 € la semaine. Mais je n'ai pas assez de monnaie. Donc, on va mettre les 40 € comme ça. Et on mettra dans le portefeuille pour 2 semaines. Voilà, on essaiera de faire de la monnaie. Hop. C'est embêtant hein, quand on met des petits montants dans nos enveloppes, enfin surtout pour la semaine. Hop, santé, du coup, on met 10 €. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Je pense que c'est toujours ce que je vais mettre si j'ai rien de prévu en tout cas. Resto, on a prévu 50 €. Pareil pour resto, ça fait à peu près un peu plus de 10 € la semaine, quoi. Mais je voulais mettre 10 € semaine plus 10 € de rab en cas de besoin. Donc là, eh bien pareil, on va mettre comme ça. Parce que j'ai pas de monnaie. Comment vous faites, vous, pour vous faire de la monnaie pour remplir vos enveloppes? Parce que pour l'instant, j'ai pas d'épargne où je peux échanger. Cigarettes électroniques, on met 50 € pour le mois. Normalement, j'ai budgétisé, ça devrait passer. Alors ça, c'est une enveloppe que j'ai fait moi-même. Voilà, j'avais envie de tester. Donc une enveloppe transparente avec juste une étiquette et quelques petites décos. J'aimais bien. J'ai fait pareil dans mon épargne. Donc 50 €. Fonds d'urgence, on va remettre 20 €. Hop. Ensuite, report, bah, on met rien. Défi des 5 €, on met rien. On va même fermer l'enveloppe. Et extra, bah, ça sera si on fait des économies dans la semaine. Donc, pour le mensuel, c'est terminé. On va passer maintenant aux épargnes. Je ne sais plus ce que j'ai prévu en épargne. Si, ça y est. Et je ne l'ai pas noté. Je vais le noter avec vous. J'ai pensé à faire ceux du mois, mais pas ceux de la semaine. Alors, en cadeau, j'ai prévu de mettre 20 €. Voilà. Un petit billet de 20. Et c'est parti. Je vous recentre peut-être. C'est mieux. Voilà. Ensuite, en fonds d'urgence, ça sera s'il reste à la fin du mois. Voyage, on va mettre 100 € dans voyage. C'est important ça, pour New York. Alors, je suis désolée pour l'état de mes mains. En effaçant les trackers, je me suis mis du bleu partout dans les ongles. Enfin, c'est une horreur. J'arrive pas à les enlever. Et hier, j'ai voulu remplir mes cartouches d'encre et j'ai fait Bagdad. Du coup, je m'en suis mis partout aussi et j'arrive pas à récupérer. Je sais pas comment je peux enlever tout ça. Mais voilà, j'ai pas une super manicure aujourd'hui. Donc, dépôt plus 100. Ce qui nous fait déjà un total de 120 € si tout se passe bien dans l'enveloppe voyage. Cette enveloppe, ça va vraiment être pour faire un peu de shopping à New York. Et puis se payer des petits plaisirs là-bas, quoi. Et j'ai décidé en épargne, une petite épargne supplémentaire pour d'autres choses. Hein. 20 €. Et ce qui nous fait un total de 20 €. Et voilà, donc les enveloppes, c'est rempli. Et du coup, maintenant, on va passer au remplissage des enveloppes de la semaine. Hop. Alors, pourquoi je sors ça? Ben oui, j'en ai besoin.
on va sortir donc toutes nos petites enveloppes. Donc on a loisirs, on a resto, shopping, divers et on a aussi celle des courses. Mais ça, je ne l'ai pas fait en enveloppe puisque je le mets vraiment au milieu de mon portefeuille. Voilà, juste ici, au milieu. Donc, on va mettre ça là. Pour les courses, je me mets 50 € par semaine. Hop, ça, on ferme. Et je viens directement le mettre dans mon portefeuille. Ensuite, dans loisirs, on a dit qu'on mettait 30 € par semaine. Hop. Et là, du coup, j'ai vraiment créé, je crois que je vous l'avais montré, hein, mais les petites enveloppes. Alors, celle-là, elle n'est pas réussie. Mais c'est pas grave. Elle fait quand même le job. Si vous entendez le chat derrière, elle miaule parce qu'elle a faim. Voilà. Du coup, elle n'est pas contente. Donc ça, on peut également fermer. Pour shopping, on a combien là? On a 40 €, mais j'ai pas de monnaie. Donc, on va mettre 20 €. Ça sera pour 2 semaines. En espérant faire de la monnaie dans le mois. C'est vraiment problématique ces histoires de monnaie hein, quand même. Ou alors il faut prévoir des budgets plus gros, mais moi j'ai pas l'argent pour faire des budgets plus gros. Donc on va le mettre avec loisir. Hop. Sachant que je pense que déjà cette enveloppe-là, elle va être utilisée la semaine prochaine. Pas shopping, mais loisir, parce que j'ai un resto. Je sais pas si je vais la prendre dans l'enveloppe resto, parce que ça c'est vraiment resto pour le travail. Ou si je vais prendre dans loisir, ça je sais pas. Donc en divers, c'est pareil, on a 10 € la semaine, mais je vais mettre 20 € puisque j'ai pas de monnaie. Voilà, donc on sait qu'il y aura pour 2 semaines dans les enveloppes. Voilà, et il nous reste restaurant, où on va avoir la même problématique de monnaie. Donc, ah ben là, on a un billet de 10. On va se le prendre pour cette semaine. Hop. Là, je suis en train de préparer le cadeau de ma belle-maman. Je lui ai fait en fait des enveloppes comme ça. Donc, j'ai pris exactement les mêmes classeurs que moi et je lui ai fait les mêmes décos. Et on va fêter ses 60 ans. Et elle m'a dit qu'elle aimait bien la méthodologie des enveloppes. Donc, j'ai décidé de tout lui préparer pour son anniversaire. Voilà, donc la semaine c'est rempli, le mois c'est rempli, donc jusque-là, écoutez, on est bon, on a fait une économie de 65 € pour un premier mois, je trouve ça super. Franchement, je suis très contente. Donc pourvu que ça continue comme ça, j'espère que vous, le mois s'est bien passé et que vous avez réussi à boucler ce mois de mars qui est hyper long et hyper compliqué. Voilà, donc sur ce, je vous fais plein de bisous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous pouvez également me rejoindre sur TikTok et vous retrouvez également tous les outils que j'ai faits en barre d'infos sur mon drive. Des bisous et à la semaine prochaine!